Arbeloa, quand il était joueur au Real Madrid, a déjà reproché lors d'un match à Cristiano Ronaldo de ne pas faire le retour défensif. Et vous pensiez vraiment qu'il ne le fera pas faire à Kylian Mbappé Mobutu? Et pour ceux qui ne me croient pas, je vais vous montrer la vidéo. Mais en attendant, tout le monde était choqué de voir Kylian Mbappé faire une grosse course depuis l'attaque pour essayer de stopper une contre-attaque de Monaco. On était tous comme des fous sur les réseaux. Mais vous savez quoi? Regardez les images vous-même. Regardez bien toute la vie de gris. En fait, Arbeloa, ce qui va être incroyable, c'est que comme il n'a pas eu de carrière d'entraîneur dans un autre club, on ne sait pas réellement ce qu'il vaut. Donc là, ça va être l'occasion pour nous de découvrir sa personnalité et de voir quel type d'entraîneur il pourrait être. Et ça va être amusant. Beaucoup estiment qu'il défend trop ses joueurs, mais les gars, vous ne savez pas ce qu'il leur dit en privé. Peut-être qu'il est à l'écoute avec ses joueurs, qu'il est attentif à leurs moindres problèmes, mais dans un second temps, peut-être qu'il les cache avec eux. Il leur dit, les gars, avec moi, vous allez courir, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous protéger. Et vous n'allez pas me dire que c'est juste parce qu'il est gentil que les joueurs ont commencé à faire des efforts pour lui. Non, non, ce mec-là doit avoir une sacrée personnalité, mais peut-être respectable. C'est-à-dire, il peut demander des choses dures à ses joueurs, mais avec le respect. Donc soyez pas choqués de son engagement lors du dernier match. Je pense qu'on sera amené à voir de temps en temps ce genre de truc là d'ici la fin de saison. Mais sinon bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour le Real Plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau mercredi matin? Les débuts de Arbeloa en Ligue des Champions qui ressemblent un tout petit peu au début de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions. Des statistiques très intéressantes sur Kylian Mbappé et sur Vinicius Junior. Arbeloa qui aurait une idée bien claire de ce qu'il a envie de faire de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Ou encore le Real Madrid qui pourrait se retrouver qu'avec Alaba et Dina Hussein si jamais une blessure est confirmée du côté de Raúl Asensio. Mais avant de vous présenter tout ça pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de propulser aux 230 000. Allez, on enchaîne. Le premier match de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions avec le Real Madrid s'est soldé par un 6-1, donc victoire du Real Madrid face à Galatasaray. Et le premier match d'Alvaro Arbeloa en Ligue des Champions avec le Real Madrid s'est soldé également par un 6-1. Est-ce que ça veut spécialement dire quelque chose? Non. Mais je trouvais l'info importante et intéressante, donc je me devais de vous la partager. Dites-vous que Kylian Mbappé est le premier joueur du Real Madrid à inscrire plus de 10 buts sur une saison de Ligue des Champions depuis Karim Benzema en 2021-2022. Ça prouve encore à nouveau à quel point ce mec-là, il est chirurgical devant le goal. Et je pense que des records, il va en battre. En termes de statistiques, on a également Vinicius Junior qui est devant Kevin De Bruyne en termes de passes décisives en Ligue des Champions depuis 2018-2019. Vini, 26 passes décisives en Ligue des Champions et Kevin De Bruyne, 23. Mais lui aussi, là, s'il retrouve son niveau des records, il va en briser. Surtout qu'on rêverait tous que ce duo-là fonctionne. Ce duo pourrait terroriser toute l'Europe. Et en parlant de ce duo-là, Alvaro Arbeloa aura un plan qui consiste à libérer ses attaquants du retour en soutien défensif. Cela pourrait se retourner contre eux car c'est déjà arrivé sous Carlo Ancelotti et cela ne s'est pas bien terminé. En fait, Arbeloa, je comprends ce qu'il veut faire. Plus il va amener ses attaquants à moins faire de repli défensif, plus ils auront de la lucidité face au goal. Donc ils pourront être beaucoup plus chirurgical devant le goal. Mais il faudra voir ce que ça pourrait donner face à des équipes, par exemple, qui ont une approche tactique très disciplinée. Des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern. Après, ça ne veut pas dire que ces deux joueurs ne feront pas de repli défensif. Mais l'objectif est qu'ils en fassent le moins possible. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera sur du long terme. Et pour finir, Arbeloa pourrait n'avoir que Dina Hussein et David Alaba disponibles en défense centrale contre Villarreal si la blessure de Raúl Asensio se confirme et avec la suspension de Tchouaméni. Alors pour ceux qui ont oublié, Raúl Asensio il est sorti en début de deuxième période hier parce qu'apparemment il avait un problème là au tibia. Donc si jamais il est blessé, on n'aura que Dina Hussein et Alaba comme défenseurs centraux. Tchouaméni il est suspendu donc il ne pourra même pas jouer. Après je pense que vu la catastrophe, il n'hésitera pas à ramener des petits jeunes du centre de formation. Dans tous les cas, il n'aura pas le choix parce que tu as des titulaires mais t'as pas de banc. Donc voilà un tout petit peu les résumés des actus les plus importantes de ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper. Les Madridistas, dans cette vidéo, on va essayer de faire un point sur les potentiels retours de blessures ou encore de Brahim Diaz qui est de retour de la CAN et qui s'est entraîné avec l'effectif ce matin. Pour commencer, dites-vous que selon certains médias, Trent devrait faire son retour de blessure la semaine prochaine. Rodrigo, quant à lui, travaille pour être prêt pour le match face à Villarreal. Rudiger s'est entraîné en solitaire et ne devrait pas être disponible samedi. Militao n'a pas trop de nouvelles. Donc effectivement, ce matin, Rodrigo a été aperçu à l'entraînement. Au passage, rassurez-moi, c'est le photographe ou Jude Bellingham, il a perdu des kilos? Parce que des fois, avec l'angle de vue, tu peux faire croire ce que tu veux avec une photo, mais là, c'est bizarre. Sinon, au passage, Brahim Diaz a également été aperçu à l'entraînement ce matin. Raúl Asensio, quant à lui, devrait être disponible à temps pour le match contre Villarreal. En vrai, c'est bien, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais j'espère juste que son retour n'est pas forcé. Ça fait également plaisir de savoir que Trent Alexander-Arnold sera de retour la semaine prochaine. On espère également que ce ne soit pas forcé. Et au passage, vu le retour de Brahim Diaz à l'entraînement et le retour de Rodrigo, sans oublier la forme actuelle de Mastantuono, j'ai besoin de connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de connaître votre avis pour vous qui reste titulaire. Est-ce que vous gardez Mastantuono titulaire? Est-ce que vous remettez Rodrigo titulaire? Ou est-ce que pour vous, Brahim Diaz passe devant Mastantuono? Ou vous savez quoi, on va faire simple. Mais sinon, on va faire simple. Dites-moi pour vous, c'est quoi le classement titulaire, remplaçant et troisième choix? Et pour finir, ça c'est une info pour ceux qui étaient curieux par rapport au patch qu'avait Arda Güler, parce qu'il y avait eu des rumeurs qui sont sorties en mode c'est un patch pour les diabétiques. Vous savez quoi, on a des nouvelles. Le capteur blanc qu'Arda Güler portait au bras servait uniquement au suivi et à l'analyse des données, rien d'autre. Et c'est vrai que je me suis renseigné un tout petit peu, il y a des joueurs qui portent des capteurs comme ça pour avoir des suivis analytiques par rapport à leur performance ou autre chose. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.